Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance de la semaine du 14 au 20 juin 2021. Je souhaite un très très bon anniversaire à ceux qui sont nés du 14 au 20 juin. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner. Autrement, je vous invite à liker, partager, commenter. Ça permet de soutenir mon travail et de m'encourager à continuer ces guidances pour vous, me donner plein d'énergie et je vous en remercie par avance. Et puis, on va pas tarder, on va commencer avec l'énergie que le tarot de l'individualisation vous propose cette semaine de travailler. Et nous avons l'infini. Alors, je vais essayer de bien cadrer. Voilà, l'infini que vous voyez ici dessiné au-dessus de cet homme qui ouvre grand les bras et entouré de toute cette luminosité. Alors, qu'est-ce que cette carte, du coup, vous invite à travailler? Déjà, toutes les limites que vous vous imposez emprisonnent vos potentiels et bloquent votre évolution. Donc, si vous appliquez le leitmotiv du tout est possible, alors rien ne pourra plus vous arrêter et vous ressentirez naître en vous la joie de l'infini. L'infini, c'est un idéal, tout comme l'éternité, la vérité, la liberté, l'amour, la sagesse, la pureté et bien d'autres choses. C'est-à-dire que c'est une grande force spirituelle à laquelle on est tous liés et qui nous donne du courage pour nous transcender notamment. L'infini, c'est le vœu suprême de l'âme céleste qui ne descend pas dans l'incarnation parce que notre monde matériel est beaucoup trop petit, trop étriqué. L'âme céleste, elle aspire à l'infini, c'est-à-dire à un espace sans limite dans lequel elle peut rayonner à l'infini. Donc, si l'aspirant, donc si vous voulez vous relier ou vous voulez relier, enfin vous voulez vous relier à votre âme céleste, un excellent moyen de s'en approcher, c'est de saisir quels sont vos vœux, vos buts, vos idéaux. Et ce qui est intéressant par rapport à l'infini, c'est que vous pourrez du coup entrer en résonance avec votre âme céleste qui du coup se sentira un peu comprise. Alors c'est quoi l'infini? L'infini, comme je vous disais, donc c'est un grand idéal, hein, ça fait partie des plus grands idéaux de cet univers, et en tant que tel, il dispense une puissance colossale à celui qui sait entrer en relation avec lui. Donc pour s'approcher de ce qu'est l'infini, il faut bah, faire sauter ses limites. L'être humain de notre temps vit dans un monde de limitations qui lui sont imposées, alors souvent évidemment sous le, on va dire, fallacieux prétexte de la sécurité. Maintenant, il faut s'armer de courage pour faire péter ses limites dans tous les domaines de sa vie, on dira ça comme ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà ouvrir grand son esprit, imaginer l'inconcevable, être l'ami des surprises, accepter les changements, chercher les défis en tant que moyen de transcendance. Partir en quête de l'infini, c'est la voie royale pour l'individualisation, oui, pour son propre être. Et c'est la raison pour laquelle nous traitons, c'est la raison pour laquelle, du coup, cette énergie vous est proposée. Ça forme, avec le premier thème de l'individualisation, une sorte de boucle, et c'est vrai que finalement, l'infini, c'est pas une fin en soi, en fait. Pour accepter, ce qu'il faut retenir, hein, pour travailler cette énergie, déjà, pour accepter l'infini et cheminer vers lui, il faut accepter le tout est possible de l'héroïsme. Quoi qu'il arrive, il y a toujours moyen de faire mieux, de réaliser quelque chose de plus grand, de créer quelque chose d'encore plus beau. Et l'infini veut la créativité qui ouvre sans cesse de nouvelles voies, apporte toujours plus de révélations, toujours plus de résolution intérieure. L'infini, c'est aussi la contemplation de l'œuvre divine qui est infinie. Donc finalement, c'est le vœu du sacrifice afin d'exploser les dernières limites qui nous empêchent de renaître à un niveau supérieur de spiritualité. Le don de soi, l'oubli de soi, l'abnégation, voilà finalement ce qu'apprécie l'infini ou votre âme céleste qui adore l'infini. Donc
finalement, cette énergie ici, elle vous invite à pas croire à tout ce qui peut vous alarmer, à pas vivre éternellement dans l'insécurité, à ne pas vous méfier de tout, mais elle vous invite à être créatif, à être vous-même, à apprendre à vous auto-créer une, comment dire, une individualité propre en fait, hein. Donc voilà ce que vous propose du coup cette énergie pour cette semaine. Et ben c'est quand même une belle énergie, je trouve, à travailler. Avec l'oracle de la sorcière noire et des runes, je vous ai tiré un message d'oracle et une rune, du coup. Pour le message d'oracle, nous avons du coup le miroir, le pouvoir de la pensée engendre la clarté, qui nous parle du coup de visualisation et d'invocation. En fait, cette carte, ce qu'elle veut dire, c'est que enfin, le miroir de l'âme, c'est une carte qui fait appel à notre pouvoir résultant de nos pensées, de la force mentale en fait, de la force du mental, notamment à réaliser, à concrétiser nos désirs, mais aussi à entrer en réflexion afin d'éclairer notre raisonnement. Le miroir, il nous invite à plonger dans notre être profond, à invoquer en nous les forces surnaturelles qui pourront du coup nous venir en aide, hein. Donc ici, cette carte, elle vous invite vraiment à visualiser, je vais y arriver, vos aspirations profondes, à visualiser vos désirs, à bien les identifier, à regarder sereinement les choses, à canaliser vos pensées, à visualiser enfin, oui, visualiser, parce que la visualisation, finalement, elle aide vraiment à canaliser l'esprit et les pensées, parce que le miroir, en fait, c'est vraiment un outil qui permet de sonder à l'intérieur de soi, hein. Et la rune, du coup, qui l'accompagne, c'est la rune 31, Isa, qui nous parle de cristallisation et d'obstacles. Du coup, cette rune, ce qu'elle veut dire, c'est que, enfin, ce qu'elle indique, elle indique l'unité, la cristallisation, évidemment, qui est du coup écrit sur la carte, l'amplitude, le retour à soi, l'harmonie intérieure. Isa, elle peut symboliser aussi l'égoïsme, la solitude. Elle peut aussi désigner une situation bloquée ou qui évolue très lentement. Donc peut-être que du coup cette semaine, vous pourriez du coup être face à une situation qui pourrait être bloquée. Ici, on vous invite du coup à être patient et en tout cas, on vous invite à visualiser les choses pour trouver du coup des solutions, pour essayer de canaliser vos pensées et essayer aussi d'être vous-même, d'être créatif, de voir plus grand, de ne pas vous mettre de limites par rapport à ce que vous pouvez imaginer et pourquoi pas par rapport à ce que vous pourriez imaginer pour passer outre ces obstacles. Très très bien. Alors je vais vous mettre celle-là ici. Je pense que vous allez la voir. Et ces deux-là ici. Voilà. Hein, on va faire ça bien. Et puis, on va continuer avec l'oracle des miroirs pour les messages, du coup, la guidance de cette semaine. Donc, nous avons dit du 14 au 20 juin. Vous voyez, on nous reparle de patience ici. Pour cette semaine, peut-être que vous aurez affaire à des choses où on vous demande d'être patient. Les choses arrivent en temps et en heure. Et des fois... on a l'impression que ça va pas assez vite ou que ça va trop vite, mais en fait, il suffit simplement de patienter, de laisser venir les choses. Alors, ici, on vous parle... voilà, elle ressort. Donc, une carte qui saute et qui ressort à la coupe. On vous demande vraiment d'être patient. Vous êtes protégé par des forces invisibles du coup, par ce en quoi vous croyez, l'univers, Dieu, vos anges, vos guides, vos êtres chers. Dans tous les cas, vous êtes et vous vous protégez même vous-même, hein, et ici, on vous demande simplement d'être patient par rapport à une situation qui, du coup, pourrait vous mettre un petit peu dans l'impatience ou qui demande un peu de temps. On va voir du coup plus loin. Alors,
Ici, c'est bon. Ici, on nous parle de projection, d'amitié, d'étranger, de famille, de fécondité, de travail. On va mettre dans le bon sens. D'instabilité. Alors, je vais remonter du coup ça pour que vous puissiez tout voir. De loi et de culpabilité. Donc là, vous voyez tout, ok. Alors ici, on parlait du coup du miroir, ici, avec le pouvoir de la pensée qui engendre la clarté. Ici, avec la projection, c'est exactement la même chose. Hein. La projection, c'est de se regarder dans le miroir, et c'est ici, dans l'oracle des miroirs, c'est de projeter finalement des choses qui ne sont pas forcément vraies, qui ne sont pas forcément le reflet de la réalité, mais qui sont simplement la projection de nos pensées. Et du coup, nos pensées qui peuvent être finalement détournées par notre jugement. Donc ici, on vous invite vraiment à être patient, à ne pas projeter des choses qui pourraient être fausses, notamment des choses qui pourraient concerner des amis, vos amis, ou une personne du coup qui est dans votre entourage, que vous allez rencontrer cette semaine, à qui vous aurez affaire. Ça peut aussi être un membre de votre famille. Dans tous les cas, on voit ici beaucoup d'interactions sociales sur cette semaine, que ce soit avec vos amis, vos proches, votre famille, les personnes aussi qui sont dans le travail. Il y a vraiment, moi, je crois que toutes les cartes de d'interaction sociale, elles sont là. Hein. Vous allez, je pense, sortir, avoir affaire à beaucoup de monde cette semaine. Ici, du coup, on vous invite vraiment à ne pas juger les choses trop vite, les choses qui pourraient arriver cette semaine, à ne pas juger les gens, à ne pas projeter des choses qui peut-être qui vous arrivent sur les autres, ou à penser que c'est la faute des autres, mais plutôt à être patient. Ici, on vous dit que il y a peut-être un projet du coup au travail, un projet qui prend du temps, soit au travail, qui du coup vous mettra un petit peu dans la stabilité, qui vous causera quelques petits tours de grand 8 émotionnels, intellectuels. Peut-être que ça vous demandera des efforts, peut-être que voilà, il y aura des hauts et des bas, des discussions, des échanges un petit peu difficiles autour de ce projet. En tout cas, c'est un projet qui demande beaucoup de travail et du temps. Mais en tout cas, c'est un projet qui finira par aboutir. Ici, on peut parler pour d'autres personnes d'un projet bébé, hein, puisqu'on parle de la famille, on parle de la fécondité. Donc ici, peut-être un projet bébé qui pourrait aboutir, alors soit naturellement, soit aussi avec l'aide du coup de moyens, enfin de la clinique. On nous parle ici aussi d'un projet pour les personnes qui pourraient être en procédure judiciaire contre du coup le travail. On vous parle ici vraiment d'être patient, parce que même si les choses elles pourraient paraître un petit peu compliquées, et du coup ça vous stresse un petit peu, on vous le culpabilise peut-être d'avoir lancé une procédure contre le travail. Ici, on vous invite à être patient et à ne pas y prêter attention, parce que vous êtes vraiment protégé cette semaine. Hein. N'oubliez pas, vous êtes protégé. On vous invite quand même à visualiser vraiment les choses plus grandes que ce qu'elles ne sont, à voir plus loin, à voir au-delà, à pas juger les choses du premier regard, mais à voir plus loin. Les procédures, du coup, vous devriez en avoir des nouvelles cette semaine, et en tout cas, même avec cette carte de fécondité qui est au centre du tirage, ça nous parle quand même de patience par rapport du coup, que ce soit à cette procédure, que ce soit à un projet au niveau du travail, que ce soit aussi un projet bébé peut-être. Et du coup aussi, oui, comme je vous disais au début, beaucoup d'interactions sociales avec les membres de votre famille cette semaine, des nouvelles vous allez avoir, beaucoup peut-être d'échanges aussi avec vos amis, et peut-être le soutien d'une
personne au travail, d'une personne que vous ne connaissez pas, qui pourrait vous venir en aide dans le cadre d'un projet dans le travail, ou à qui vous viendrez en aide dans le cadre du coup de ce projet. Alors, on va voir avec l'alias clé quel autre message nous avons pour cette semaine du 14 au 20 juin. Et ici, on vous invite à faire preuve de sagesse, soit à faire preuve de sagesse, donc finalement de patience, de sagesse un petit peu, soit c'est une personne plus expérimentée que vous qui va venir vous porter soutien, qui va venir vous soutenir dans le cadre du coup de ce projet ou de cette procédure. Et il y a de l'abondance pour cette semaine, pour certains aussi, hein, la carte qui s'est retournée tout à l'heure. Alors ici, on nous parle encore de protection et du rapprochement avec une personne qui vous aime, que vous aimez, une personne à qui vous tenez. Alors, c'est pas forcément sentimental, c'est relationnel, hein, donc une personne avec laquelle vous allez vous rapprocher, ce qui va vous permettre de tourner le dos à quelque chose, de tourner le dos au passé, et du coup d'enfin voir la lumière, d'enfin profiter de la vie, d'enfin être dans le bien-être, d'enfin voilà, vous illuminer, vraiment vous allez tourner le dos à quelque chose du passé qui vous tracassait, grâce notamment à ce rapprochement avec cette personne. L'abondance qui ressort ici pour vous, de l'abondance et une surprise, un cadeau pour vous. Donc l'abondance, évidemment, elle peut être matérielle, mais elle peut aussi recouvrir toute autre forme. Ça peut être évidemment toutes les personnes que vous allez avoir la chance de voir cette semaine, la richesse du coup des échanges que vous pourrez avoir avec eux. Ça peut être une abondance spirituelle, ça peut être une abondance dans tout ce que vous allez pouvoir entreprendre, apprendre aussi. Ça peut être vraiment dans plein de choses, l'abondance. En tout cas, matériel aussi, parce que là, on a les euros qui tombent. Alors ici, du coup, on nous parle d'abondance, comme je vous disais, d'un cadeau, une surprise que vous allez du coup avoir cette semaine. Et vous aurez peut-être un choix à faire par rapport à quelque chose qui vous était caché, qui vous était, en tout cas, dont vous n'étiez pas au courant avant, et qui va vous être révélé par correspondance, par mail, par téléphone, peu importe. Vous allez recevoir du coup des nouvelles. Vous avez patienté pour le coup. Alors soit on vous invite encore à patienter un petit peu, soit du coup vous avez fait preuve de patience, soit c'est du coup grâce à ces nouvelles, cette abondance matérielle notamment ici, pourrait tomber d'ici voilà 3 jours, 3 mois, en tout cas bientôt. C'est une certitude. Ici avec le printemps, on a vraiment du coup cette nouvel état d'être, ce bien-être que vous allez du coup retrouver grâce à ce qui va se décanter, ce qui va apparaître, ce qui du coup va vous apparaître, va vous être révélé et que vous ne connaissez pas. C'est vraiment la lumière va être mise sur ça. Il y a vraiment quelque chose qui va être révélé, quelque chose dont vous vous méfiez au passé, et vous avez su faire preuve, du coup, grâce à votre méfiance, grâce à votre ruse, grâce à votre attention, à votre acharnement, vous allez réussir, du coup, à mettre en lumière quelque chose qui était caché, et vous allez en avoir des nouvelles par, du coup, correspondance. Et ce qui va arriver vers vous, c'est un choix à faire. Alors le choix par rapport du coup à l'acceptation de cette surprise, de cette abondance, mais j'allais dire le choix il va être vite fait, mais peut-être que vous allez avoir plusieurs solutions pour pouvoir toucher peut-être cette prime, cette augmentation, cette abondance, peut-être aussi un choix. Alors là, je parle au niveau matériel parce que ça ressort du coup 2 fois, mais ça peut aussi être du coup la rencontre de nouvelles personnes, puisqu'on voit là dans le tirage énormément de monde autour de vous.
des nouvelles personnes dans le cadre du travail et du coup, vous allez, pouvoir, ben, choisir de travailler ou pas avec elles, de, faire connaissance ou pas avec elles. En tout cas, là, un tirage vraiment extrêmement positif, hein. On vous invite, il y a le travail quand même qui sort 2 fois ici, donc quand même des éléments au niveau du travail, peut-être que ces choses qui étaient cachées, c'est au niveau du travail. Peut-être qu'on va vous demander aussi de décider, bah, de faire un choix sur un projet, sur un travail, peut-être un nouveau travail, hem, sur un nouveau projet, oui, quelque chose qui, en tout cas était assez, brumeux, assez, voilà, un peu caché, vous c'était pas très clair et aujourd'hui, on va vous en donner, enfin en tout cas cette semaine, vous en donner des nouvelles et vous allez pouvoir vraiment, vous, positionner pour pouvoir avancer vers quelque chose qui vous plaît et du coup ça concerne ici, plus particulièrement, en tout cas, il y a le travail qui ressort plus particulièrement, évidemment il y a tous les autres aspects, que je vous ai donnés aussi, mais il y a le travail quand même qui ressort. Et ici, une abondance financière, donc une rentrée d'argent, peut-être une prime, peut-être quelque chose, en tout cas, c'est quelque chose que vous n'attendiez pas forcément, hein, donc une belle petite surprise pécuniaire, si petite soit-elle, elle sera agréable. Alors, sur le plan relationnel, sentimental, quel message du coup pour vous cette semaine du 14 au 20 juin 2021? On parle d'un homme blond. Alors ici, bon après la couleur des cheveux. Bon, les hommes ils changent moins souvent que les femmes leur couleur de cheveux. Donc, enfin bref, d'une énergie yang en tout cas, d'une énergie qui est plutôt dans l'action, qui est plutôt ouais, dans l'activation des... Alors, on va passer à la coupe, même, on va pas mélanger éternellement. Et si on vous invite à mettre fin à certaines violences, des violences, alors évidemment si c'est physique, vraiment, là je vous invite à accepter le soutien de qui que ce soit. Mais aussi si ça peut être psychologique, si ça peut être par rapport à des mots qui peuvent être dits et qui peuvent faire mal. Et si on vous invite à y mettre fin directement, à pas être patient pour le coup, mais à stopper net les choses avant qu'elles ne dégénèrent. Alors, vous êtes protégé, ça ressort, on l'avait vu tout à l'heure, un message d'un ami. Ici, on vous invite vraiment à profiter du coup de votre cocon, de votre intérieur. C'est le meilleur moyen de faire face du coup à des personnes peut-être aigries autour de vous, des personnes qui pourraient être jalouses, qui pourraient ne pas vous apprécier. On vous dit qu'ici, vous êtes plutôt clairvoyant. On vous invite à faire confiance à votre intuition. Et il va y avoir des échanges de messages, beaucoup d'échanges de messages, des messages qui peuvent être par rapport au travail ici, mais aussi des messages relationnels sentimentaux. Donc peut-être que du coup ici une personne au travail aussi vous plaît ou vous lui plaisez. Donc il y a peut-être des échanges en tout cas avec une personne. Et ici un contrat. Bah, soit un nouveau contrat de travail, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, soit un contrat, vous allez vous paxer, vous marier, et du coup vous allez faire un contrat. Donc ça ressort ici. Vous êtes protégé en tout cas, hein, donc cette femme aigrie là, je m'inquiète pas trop pour elle. Surtout qu'on vous dit ici, mettez fin directement à ces personnes. Donc cette personne-là, si vous en avez une dans votre entourage, vous stoppez net bah, la conversation avec et puis basta. En tout cas, beaucoup d'échanges avec les amis, un contrat potentiel ici, que ce soit au niveau relationnel, enfin sentimental ou au niveau du travail ou autre, hein. Ça peut être aussi un contrat de bail, de location, d'achat de maison, un contrat chez le notaire, enfin peu importe. Faites confiance à votre intuition. Profitez aussi de moments de cocooning à la maison, de moments avec votre autre, de moments aussi avec vous-même. C'est le meilleur moyen de vous sentir bien, de vous sentir à votre aise, et de vous protéger aussi de toutes les choses qui y a à l'extérieur et qui sont peut-être moins bonnes. Et puis bah voilà, beaucoup d'échanges, hein, mais je vous ai dit
dit, avec l'oracle des miroirs, on l'a vu aussi, vous êtes très entouré, que ce soit au niveau de la famille, des amis, des collègues, cette semaine. Beaucoup de présence, enfin beaucoup de personnes présentes dans votre entourage, du coup cette semaine et du coup, forcément, hein, les messages là qui ressortent 2 fois, pour vous, donc que ce soit au niveau, familial, amical, travail ou avec, votre amoureux, votre amoureuse aussi, vous en avez un ou une. Voilà, mes chers amis pour cette semaine. En tout cas, je vous la souhaite excellente pour ma part et puis, ben, je vous dis, à bientôt, dans une prochaine vidéo.